Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et je vais demander à tout le public, aux animateurs aussi, à tous ces chroniqueurs de se mettre debout. On va recevoir notre invité témoin qui malheureusement est victime de cette situation. Elle a perdu son fils de 5 ans. Nous recevons sur ce plateau mademoiselle Guina Nina. Merci. Guina Nina, bonjour. Bonjour Caroline. Et merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'avoir accepté de venir témoigner à cette émission. D'entrée de jeu, nous vous disons Yako. Yako, c'est en langue nationale pour dire tout simplement que nous compatissons à votre douleur et vous avez fait preuve de courage en venant sur ce plateau et nous voulons encore une fois vous dire merci. Le petit Maro Bénitier a été porté disparu. C'est cela. Il a été enlevé et ensuite assassiné. Avant toute chose, nous voulons observer 1 minute de silence dans ce studio. On va encore se lever. Merci beaucoup. 1 minute de silence à la mémoire du petit Maro Bénitier, âgé de 5 ans. Expliquez-nous dans quelles circonstances l'enfant a été porté disparu. Alors, bonjour à tous. Je suis effectivement la maman du petit Maro Bénitier. Effectivement, le 29 novembre passé, l'enfant vivait chez son papa au Toit-Rouge à Yopougon. Et aux environs de 18 h, j'ai reçu un coup de fil parce que moi je vis à Nyongo. Donc j'ai reçu un coup de fil de son père qui m'a annoncé que l'enfant a disparu. Ça fait déjà quelques heures qu'on ne le retrouve pas. Et qu'il est allé... Où est-ce qu'il était? Il était allé acheter son goûter. C'est le petit garçon qu'on aperçoit là à l'écran. Oui, c'est bien lui. Voilà. Il est allé seul acheter son goûter ou avec la nounou? Il n'est pas allé avec la nounou. C'est vrai que l'endroit où il va acheter le goûter n'est pas éloigné de la maison, mais malheureusement, il a l'habitude. Voilà, il a l'habitude. Et donc, après avoir reçu cette nouvelle, je me suis rendue automatiquement sur les lieux avec ma soeur qui est en ce moment sur le plateau. Donc on s'est mis dans le studio. Dans le studio, on s'est mis à la recherche de l'enfant. Et jusqu'à, disons, 1 h du matin même. Voilà. Donc on s'est dit que peut-être que l'enfant s'est égaré, il est rentré chez quelqu'un, chez les voisins, il ne connaît pas. Donc dans l'espoir de le retrouver le lendemain, on va revenir sur les lieux. Donc le lendemain, dimanche 30 novembre, nous sommes revenus là. Et on était toujours à la recherche de l'enfant. Mais quelles sont les voies, les moyens de recherche que vous avez utilisés? On a essayé de développer des photos. Voilà, on a fait plusieurs photos comme ça. On a essayé de coller un peu partout. Ensuite, on a contacté les griots, les djellibas comme on appelle chez nous. Donc, c'est en cela qu'il y a une jeune fille qui a reconnu la photo de l'enfant. Puisque il avait la photo de l'enfant, il tournait. Elle a reconnu l'enfant. Dit que mais cet enfant je le connais, je l'ai vu hier, elle a donné l'heure et comment est-ce que l'enfant était vêtu exactement. Donc je l'ai vu accompagné d'une telle personne. Donc ça a attiré. Un homme, une femme? Elle a décrit, c'est un jeune, voilà, un jeune qui habite dans le quartier. Un jeune du quartier. Un jeune du quartier. Voilà. Donc elle a décrit ce jeune et elle a dit qu'elle savait où elle pouvait le trouver, vu que c'est des jeunes qui tournent un peu dans le quartier. Là, on était au 30 novembre.
Au 30 novembre. D'accord. Et Voilà. qu'est-ce qui va se passer? Vous allez certainement aller à la maison de chez jeune homme? Non, nous ne sommes pas partis chez Pas le jeune homme. directement à la police? On a pu mettre la main sur le jeune homme. D'accord. Voilà. Parce que c'est des jeunes qui tournent un peu au quartier, ils s'asseyent dans les kiosques. Il appartient à un groupe de jeunes brouteurs, en réalité. Voilà. Il appartient à un groupe de jeunes brouteurs. Et donc, on a mis la main sur le jeune. Il a été mis à la disposition de la gendarmerie de Trois-Rouges. Voilà. Et là-bas, l'enfant, il a refusé de parler. Le jeune homme en question? Le jeune homme, il a refusé de parler. Vous lui donnez quel âge à peu près? 20-21 ans. Oui, 20-21 ans. Donc, il a même eu le soutien de son papa à la gendarmerie qui lui disait de ne rien dire. Ne dis rien, même si on t'envoie à la Maca, moi je vais te faire sortir. C'est pas possible. Voilà. Donc, dans ce cas-là, l'enfant il était serein et il n'avait aucune pression. Son père est son complice alors? Voilà, il n'avait aucune pression, même étant à la gendarmerie. Et donc, nous on a continué les recherches. On l'a laissé à la disposition des autorités. On a continué les recherches. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les gendarmes ont fait pour retrouver l'enfant? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Dites-nous. Vraiment, ça, je suis... Puisque déjà, on a le suspect avec témoins, preuves à l'appui. Qu'est-ce qui a été fait? Malheureusement, je dirais, le jeune n'a reçu aucune pression. Les gendarmes n'ont rien fait. Non. On ne l'a pas entendu. Il était là. Il n'y a pas eu de moyen de pression pour l'obliger à parler. Aucune pression, je vous dis. Aucune pression. Voilà, pour l'emmener à parler. Vraiment, à cet effet-là, je suis... Ici, la gendarmerie n'a pas peut-être réagi, peut-être eu peur. C'est par rapport un peu... Est-ce qu'il n'y a pas les preuves étaient palpables? Parce que c'est ça aussi. D'abord, il y a un témoin. Oui. Ensuite, un témoin, il y a un groupe, il a son groupe d'amis. Voilà, qui menaçait déjà. En fait, c'est des jeunes, ils se connaissent. Ils sont tous dans le même quartier. Tout le monde sait un peu ce qu'ils font. Mais ils ne sont jamais dénoncés. Ce jeune même en question, on aurait appris qu'il avait déjà enlevé une petite fille. Mais ça n'a pas été dénoncé, rien n'a été fait. Mais est-ce que vous pouvez expliquer le fait que la gendarmerie n'a pas réagi là? Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Moi, je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi. On attendait d'eux vraiment une solution. Bien sûr, voilà, bien vu sûr. que c'était juste le lendemain. On s'est dit que on avait encore l'espoir de retrouver la gendarmerie pour travailler, mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que vous allez retrouver le petit garçon? Est-ce que l'autre, le jeune homme, va finir par parler? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les jours qui ont suivi, nous, on a continué les recherches, on a fait des annonces à la radio, on est passé un peu partout dans les commissariats et tout. Maintenant, au niveau du jeune, je crois 2 à 3 jours après, il a été déféré, il a été mis à la disposition de la justice à Yopougon, au tribunal. Voilà. Et de là, aujourd'hui, il est à la Maca. Donc, il est toujours à la disposition de la justice. Voilà. Après ça, toujours dans les recherches, malheureusement, le 9 décembre, c'était un lundi, le 9 décembre, moi j'étais à une communauté chrétienne en train de prier et je reçois des appels un peu partout, des appels des amis même qui n'ont pas l'habitude de m'appeler. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai quitté les lieux et ma famille, ma maman qui m'appelait aussi, viens rapidement, viens à la maison. Je viens là. On va m'apprendre que l'enfant, on a découvert son corps au bord de l'eau. C'était à la base navale de Lokodjo. On a retrouvé le corps de l'enfant sans sa tête. C'est pas possible. Et sans son pied droit. Voilà. Donc on a retrouvé l'enfant sans la tête et le pied droit. Et on a ensuite procédé à l'enterrement et tout ce qui pourrait suivre après. Donc voici un peu ce qui s'est passé. Et à ce moment précis, c'est quoi la réaction des parents? Bon, ça, il n'y a pas de... Je ne trouve pas de mots. Pour le décrire. Je ne trouve pas de mots. Moi, au départ, je ne croyais même pas. Franchement dit, je ne croyais pas. J'étais encore... Vous êtes allé vérifier? Vous êtes allé vérifier? Moi, j'ai pas... Franchement dit, j'ai pas eu le courage. Et son père? Son père est parti. Son père est parti avec quelques membres de la famille. Ils sont allés vérifier. Je n'ai pas eu le courage de voir mon enfant dans cet état-là.
Voilà. Donc son père est allé pour la reconnaissance, ensuite procéder à l'enterrement. Il faut dire que tout le monde était sous le choc. Moi, déjà 2 à 3 jours, j'étais vraiment traumatisée. J'étais vraiment traumatisée. De même pour tout le monde. Yako, franchement, c'est pas facile, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est Yako d'accepter, c'est la vie. Dites-vous que c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi et que, voilà, il faut accepter et puis penser à l'avenir. Franchement, c'est pas facile, mais, parce que c'est récent, mais il faut accepter. Je suis quand même impressionnée par votre courage. Faut accepter. Vraiment, je suis impressionnée par votre courage parce que c'est récent. C'est récent. Trop. Où trouvez-vous la force de tenir? On va dire que c'est la grâce de Dieu. La foi. Voilà, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Avec le réconfort des hommes de Dieu, il y a toute ma famille, tout le soutien. Et c'est la grâce de Dieu. Vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai un autre enfant, plus grand, il a 8 ans. Mais le petit Maro, il était en quelle classe? Il était au CP2. Au CP2. Comment il va être poursuivi, j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que ça ne peut pas rester comme ça. On espère tous. On espère. Non, il faut qu'il fasse De quelque toute chose. façon, lui, qu'il fasse la prison. Moi, franchement, je suis sans voix. Je veux tout simplement vous étreindre et vous demander de garder la foi. Fortifiez-vous. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. C'est pas du tout facile. J'arrive pas à trouver mes mots. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à la télé pour rendre ce témoignage? Bon, vraiment, on va dire que c'est un grand courage que j'ai pris. Parce que, voyez-vous, chaque jour que Dieu fait à son histoire, c'est clair. Les enlèvements continuent. On continue d'enlever les enfants et après on les retrouve morts. Franchement, on dit c'est pas normal. C'est pas normal. On est dans un pays, il faudrait que quelque chose soit fait. Il faudrait que quelque chose soit fait. Les enfants, les innocents qui n'ont rien demandé. Aujourd'hui, qui veut voir son enfant? Vous allez mettre votre enfant au monde, l'élever et une personne autrui décide de mettre fin à sa vie. C'est aberrant. C'est pas facile. Et moi, aujourd'hui, je vais attirer l'attention d'abord des parents pour qu'ils mettent un accent très pointu sur la surveillance de leurs enfants. Donc, même si vous envoyez votre enfant à l'école, il faudrait vous assurer que l'enfant est vraiment entré en classe. Il est maintenant sous la coupole de l'école. De même pour la sortie, parce que c'est vraiment dangereux. Je vous dis que les scénarios, c'est ce qui se passe aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir que le malheur vous arrive pour prendre le problème au sérieux. Donc vraiment, mettez un accent très pointu sur la surveillance des enfants. Et aujourd'hui même, ils vont plus loin. Il y a des jeunes filles qui sont enlevées aujourd'hui. Oui, voilà. séquestrées. Ça va plus loin. Je veux attirer l'attention du gouvernement aussi, des autorités. Voilà, qu'ils fassent quelque chose. On ne va pas continuer. Vraiment, des familles sont endeuillées et tout. De nombreuses familles. Voilà. Guina, Nina, on vous remercie. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau de télévision pour rendre votre témoignage. On vous remercie infiniment. Et moi, je veux tout simplement dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, si aujourd'hui les enfants sont enlevés, c'est notre responsabilité. Nous, adultes, avons le devoir de nous occuper des enfants. Et de quel droit de tierces personnes s'autoriserait à ôter la vie à des mômes, des enfants de 5 ans, des enfants de 4 ans? Pourquoi? La vie a un caractère précieux. La vie est précieuse. Et nous disons non. Aujourd'hui, quand je regarde, j'ai l'impression que les Blancs ont mieux compris le sens de la vie. Parce que dès qu'il y a des actes de terrorisme, en Europe, on réagit. Mais qu'est-ce que nous, on fait en tant qu'Africains? Et jusqu'à quand cela va continuer? Mais je dis non, je tape la table et je dis non. Mais que les mamans soient dans la rue, que les papas soient dans la rue pour dire non. Il faut qu'on puisse bien envahir les réseaux sociaux pour dénoncer cela. C'est ignoble. Et plus jamais ça. Plus de maraudes tuées dans ce pays. Les enfants sont l'avenir d'un pays. Et nous voulons que leur vie soit respectée parce que leur vie est sacrée
ils ont besoin de vivre. Est-ce que je peux dire un mot? Je tenais en fait à remercier mes sœurs. Il y a mon frère ici dans le studio, Désiré Trésor, et mes sœurs. Je tenais à leur dire merci. Aussi à M. Sran et Assoir à Paris. Ce sont ces personnes-là qui m'ont soutenue vraiment dans ces moments. Toute ma famille et mes amis, je tenais à leur dire merci.